Imaginez un roi dont la sagesse était si vaste que son nom est devenu synonyme de justice et de perspicacité. C'était Salomon, le monarque le plus sage et le plus riche que l'ancien monde ait jamais connu. Mais comment le roi qui avait tout a-t-il terminé ses jours dans la tristesse et la désillusion? Dans cette vidéo, nous allons percer les mystères des derniers jours de Salomon, révélant des leçons précieuses qui restent pertinentes aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment des décisions apparemment anodines peuvent mener à des chutes significatives? Le parcours de Salomon nous enseigne les dangers des déviations subtiles, les tentations du pouvoir et les conséquences de s'éloigner de principes fondamentaux. En explorant son histoire, vous découvrirez des insights profonds sur le leadership, la foi et les pièges complexes du cœur humain. Préparez-vous pour un récit captivant qui mêle histoire et réflexion personnelle. À la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez mieux ce qui a conduit Salomon à sa fin tragique, mais vous serez également muni de sagesse pour l'appliquer dans votre propre vie. Êtes-vous prêt à explorer l'ascension et la chute du roi le plus sage de la Bible? L'histoire de Salomon commence avec un héritage extraordinaire, étant le fils du grand roi David. Salomon, dès son jeune âge, a été préparé pour monter sur le trône d'Israël, une tâche monumentale compte tenu des attentes d'un royaume florissant sous la direction de son père. Dès l'enfance, Salomon a été instruit dans les traditions hébraïques, les arts de la gouvernance et, par-dessus tout, la révérence pour Dieu, ce qui s'est avéré être un pilier crucial de son règne. Lorsque Salomon monta sur le trône, Israël traversait une période de paix et de prospérité relative, un héritage de David que Salomon devait non seulement maintenir mais aussi étendre. Le jeune roi, conscient de l'ampleur de ses responsabilités, chercha l'aide divine. Il est remarquable que Dieu soit apparu à Salomon en rêve, lui offrant tout ce qu'il désirait. Salomon demanda la sagesse pour gouverner son peuple avec justice, un choix qui plut à Dieu. En réponse, le Seigneur lui accorda non seulement une sagesse incomparable, mais aussi la richesse et l'honneur, plaçant Salomon dans une position unique dans l'histoire. Au cours des premières années de son règne, Salomon devint connu pour sa capacité à administrer le royaume. Il organisa le royaume en districts, chacun avec un gouverneur responsable, garantissant l'efficacité et l'ordre. Sa cour était un exemple de splendeur et de sophistication, reflétant le sommet de la culture et de la civilisation israélite. Salomon était aussi un diplomate habile, formant des alliances importantes par des mariages stratégiques avec des princesses de royaumes voisins, renforçant ainsi la position d'Israël sur la scène internationale. La sagesse de Salomon est peut-être plus notoirement démontrée par le fameux jugement entre deux femmes prétendant être la mère d'un même bébé. Sa décision, qui révéla la véritable mère par un test de compassion, consolidait sa réputation de roi juste et sage. Cet événement non seulement cimenta sa position parmi son peuple, mais attira également l'attention des dirigeants étrangers, qui venaient de loin pour écouter ses paroles et observer le fonctionnement de son royaume. Un des héritages les plus durables de Salomon fut la construction du Temple de Jérusalem. Ce projet monumental n'était pas seulement un symbole de la dévotion religieuse d'Israël, mais aussi une œuvre d'architecture qui démontrait la richesse et la capacité artistique du royaume. Le Temple, qui mit 7 ans à être achevé, devint le centre de la vie religieuse pour le peuple d'Israël, où les traditions et les cérémonies renforçaient l'unité et l'identité nationale. À mesure que le royaume prospérait, la renommée de Salomon se répandait, attirant des visiteurs de terres lointaines. Une des rencontres les plus célèbres fut avec la reine de Saba, venue éprouver la sagesse de Salomon avec des énigmes et des questions difficiles. Elle repartit impressionnée non seulement par ses réponses, mais aussi par l'opulence de sa cour et l'organisation de son gouvernement. Cet échange non seulement consolidait l'image de Salomon comme un leader éclairé, mais promouvait aussi des liens culturels et commerciaux qui bénéficiaient aux deux royaumes. Le règne de Salomon, pendant cette période de gloire et d'expansion, établissait Israël comme une puissance régionale, un centre de sagesse, de culture et de religion. Cependant, les graines du futur déclin commençaient à être plantées, même alors que Salomon atteignait de nouveaux sommets de succès. Sa quête d'alliance par des mariages, bien que stratégiquement avantageuse, apporterait à Israël des influences qui mettraient à l'épreuve la foi et les coutumes du peuple. La prospérité, tout en renforçant le royaume, créait aussi des divisions internes qui nécessiteraient une attention dans les années à venir. L'ascension de Salomon représente une des périodes les plus fascinantes de l'histoire biblique, illustrant comment le pouvoir et la sagesse peuvent élever un royaume à la grandeur. Son histoire nous incite à réfléchir au défi de maintenir l'intégrité et l'unité au milieu du succès et des tentations du pouvoir. Salomon est souvent considéré comme l'un des rois les plus sages qui ait jamais régné, et cette réputation est en grande partie due à un événement divin spécifique. Selon les Écritures, Dieu est apparu à Salomon dans un rêve à Gabaon, lui offrant n'importe quel don qu'il désirait. Salomon,
conscient de la grande responsabilité qui lui incombait en tant que roi d'Israël, demanda la sagesse et un cœur perspicace pour gouverner son peuple équitablement. Ce choix, centré sur le bien-être de son peuple et non sur le renforcement personnel de son pouvoir ou de sa richesse, fut extrêmement bien accueilli par Dieu. En récompense de sa demande désintéressée, Dieu accorda à Salomon une sagesse sans pareille, surpassant celle de tous les hommes de son temps, et ajouta également richesse et honneur. Cette sagesse se manifesta dans de nombreux aspects de son règne et mit en lumière la manière dont il résolvait les disputes et gouvernait son royaume avec justice et discernement. Par exemple, le jugement entre les deux femmes prétendant être la mère d'un enfant est resté célèbre à travers les âges. Ce n'était pas simplement un acte de justice, mais un témoignage de sa capacité à comprendre la nature humaine et à percevoir la vérité au-delà des apparences. Sous le règne de Salomon, Israël connut une période de prospérité sans précédent. Sa sagesse ne se limitait pas à la justice, elle s'étendait à toutes les sphères de la vie. Salomon entreprit de vastes projets de construction, notamment le développement d'infrastructures qui durèrent des générations. Le plus grand de ces projets fut bien sûr le Temple de Jérusalem, un chef-d'œuvre architectural qui symbolisait la gloire de Dieu et le centre spirituel d'Israël. Ce temple servait non seulement de lieu de culte mais aussi de point de ralliement pour la nation, renforçant l'unité et l'identité du peuple. La réputation de Salomon dépassa rapidement les frontières d'Israël. Des dignitaires et des souverains de terres lointaines venaient témoigner de sa sagesse et de sa cour fastueuse. La visite de la reine de Saba est un exemple notable de l'impact international de Salomon. Fascinée par sa renommée, elle vint avec des présents somptueux et de nombreuses questions. Après avoir testé sa sagesse, elle repartit en proclamant que ses réalisations et sa sagesse surpassaient tout ce qu'elle avait entendu. Cette reconnaissance internationale renforçait la position d'Israël comme une puissance respectée et admirée dans la région. Cependant, cette sagesse et cette prospérité apportèrent aussi des défis uniques. Alors que Salomon accumulait des richesses et renforçait son royaume par des alliances matrimoniales, ces liens introduisaient également des influences étrangères qui commencèrent à s'infiltrer dans la culture israélite. Bien que Salomon ait cherché à maintenir l'intégrité de son peuple, les coutumes étrangères et une certaine tolérance envers leur culte posèrent des problèmes sous-jacents qui couvaient. La sagesse de Salomon, bien qu'inégalée, nécessitait aussi une vigilance continue pour rester alignée avec les desseins divins et les lois de Dieu. La complexité de maintenir un équilibre entre l'expansion du royaume et l'intégrité spirituelle devint un défi croissant au fur et à mesure que son règne progressait. Pourtant, c'est dans ces moments que les véritables leçons de sa sagesse brillaient, offrant des exemples intemporels de leadership éclairé pour les générations futures. À mesure que Salomon s'enfonçait dans son règne, l'ampleur de ses réalisations commença à se confronter aux défis croissants du pouvoir. Malgré sa sagesse et sa renommée, Salomon n'était pas à l'abri des écueils qui accompagnent souvent la grandeur. L'un des aspects les plus discutés de son histoire est sa décision de prendre de nombreuses épouses et concubines, issues de diverses nations voisines. Bien que ces mariages aient souvent servi à sceller des alliances politiques, ils introduisirent également dans le royaume des influences culturelles et religieuses étrangères qui allaient poser de sérieux problèmes. Les Écritures expliquent que Salomon avait 700 épouses et 300 concubines, et ces femmes vinrent avec leurs propres dieux et pratiques religieuses. Au fil du temps, ces influences commencèrent à éroder les fondements spirituels du royaume d'Israël. Salomon, dans un effort pour maintenir la paix domestique et internationale, se montra indulgent envers leurs coutumes. Il permit l'érection de hauts lieux, des autels où ces nouvelles divinités pouvaient être adorées, à côté du culte du Dieu d'Israël. Cette tolérance, bien qu'elle ait été probablement vue à l'époque comme une nécessité diplomatique, fut en fin de compte perçue comme un abandon de la foi qui avait guidé le développement initial de sa sagesse et de son règne. Ce tournant marqua le début d'une série de décisions qui illustrèrent les complexités du leadership de Salomon. Bien qu'il fût un homme de grande vision et de discernement, l'atmosphère croissante de syncrétisme religieux et de tolérance excessive envers l'idolâtrie conduisit à une tension au sein du royaume. Cette période de son règne est souvent vue comme un temps de compromis et de tentation, où les pressions pour maintenir l'harmonie entre des intérêts divergents commencèrent à peser lourdement sur son jugement. En outre, le luxe et la richesse qui imprégnaient sa cour apportèrent leurs propres défis. Avec une prospérité accrue vient souvent la tentation de l'excès, et Salomon n'était pas exempt de ces pièges. Les coûts de ses projets massifs et de son style de vie somptueux demandèrent des impositions fiscales élevées et un travail forcé, créant un ressentiment parmi certaines parties de la population. Ce mécontentement fut exacerbé par l'introduction d'éléments étrangers et par un sentiment d'injustice ressenti par ceux qui se souvenaient des jours plus modestes et plus pieux sous le règne de David. Même dans sa sagesse, Salomon semblait parfois dépassé par la complexité croissante de son royaume. Le réseau d'alliances et d'obligations qu'il avait tissé,
bien qu'efficace pour maintenir la paix temporaire, menaçait la continuité de l'identité unique du peuple d'Israël. Dans les coulisses, une division interne sourde commençait à se former, posant une menace potentielle à l'unité que Salomon avait travaillé si dur à établir. Les derniers jours de Salomon illustrent une lutte personnelle et politique entre garder la sagesse qui avait défini son règne et céder aux pressions et séductions du monde autour de lui. Ce fut un moment où l'intégrité fut testée, et où le discernement spirituel devait être réaffirmé pour maintenir la pureté et la vision donnée par Dieu. Alors que Salomon avançait dans son règne, les effets cumulatifs de ses décisions commencèrent à se manifester de manière plus évidente. Ce roi, autrefois vénéré pour sa sagesse et sa vision, se trouva embarqué sur une pente glissante où le déclin spirituel et politique devint inévitable. Les Écritures décrivent comment le cœur de Salomon se détourna lentement du Dieu d'Israël, influencé par les cultes étrangers introduits par ses nombreuses épouses. Ce changement spirituel eut des répercussions profondes sur la stabilité du royaume et sur la perception de son leadership. La tolérance de Salomon envers l'idolâtrie, bien qu'elle ait été initialement motivée par des considérations diplomatiques, devint un sérieux point de discorde parmi les fidèles israélites. Les hauts lieux construits pour satisfaire les divinités étrangères représentaient un écart grandissant entre la monarchie et les traditions religieuses du peuple. Ces sanctuaires païens non seulement déshonoraient les commandements divins mais aussi affaiblissaient l'unité religieuse qui avait été un pilier de la force d'Israël. Sur le plan politique, les challenges s'accumulaient également. La paix relative qui avait caractérisé le début de son règne était maintenant compromise par des tensions internes. Les lourdes taxes et le travail forcé requis pour soutenir le style de vie somptueux de la cour de Salomon et ses innombrables projets de construction devinrent source de mécontentement. Ce mécontentement se transforma en ressentiment, et même en révolte silencieuse parmi certains segments de la population, menaçant la cohésion nationale. Les alliances matrimoniales, bien qu'elles aient initialement garanti la paix avec les nations voisines, commencèrent à montrer leur faiblesse à mesure que ces nations développaient de nouvelles ambitions territoriales et politiques. Le royaume d'Israël, autrefois uni sous une seule vision divine et un leadership fort, commençait à montrer des signes de fragmentation. Les conseillers et les nobles, autrefois loyaux et respectueux, furent divisés par des allégeances contradictoires et des intérêts personnels. L'un des aspects les plus tragiques de cette période fut la déconnexion croissante de Salomon avec le peuple qu'il était destiné à guider. Les voix de ceux qui cherchaient à rappeler le roi à ses racines spirituelles et à ses responsabilités divines étaient souvent noyées par le bruit des affaires courantes du royaume et des intrigues de la cour. Le roi qui avait été choisi pour diriger avec sagesse et justice trouvait maintenant difficile de naviguer entre les complexités du pouvoir et les exigences spirituelles de son mandat. Cependant, même dans ce contexte de déclin, des éléments de la sagesse originelle de Salomon résonnaient encore à travers les écrits et les enseignements qu'il avait laissés. Les leçons de ses proverbes et autres écrits continuèrent d'offrir des insights précieux sur la vie, la politique et la sagesse, rappelant au peuple les idéaux qui avaient un jour guidé le roi. Alors que le règne de Salomon approchait de sa fin, la question de sa succession devenait de plus en plus pressante. Les lignes de faille dans la structure politique et spirituelle du royaume menaçaient de se transformer en fractures irréparables. Le défi pour Salomon n'était pas seulement de maintenir son autorité, mais aussi de laisser un héritage durable qui pourrait corriger les erreurs faites et restaurer la foi et l'unité parmi le peuple d'Israël. Le roi Salomon laisse derrière lui un héritage aussi complexe que fascinant. Malgré le déclin spirituel et politique qui marqua la fin de son règne, les contributions de Salomon à l'histoire israélite et au monde restent impressionnantes. Salomon est souvent reconnu non seulement pour sa sagesse légendaire mais aussi pour ses réalisations durables, qui continuent de faire écho à travers les générations. L'une des contributions les plus notables de Salomon réside dans ses écrits. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques sont souvent attribués à lui, chacun reflétant différents aspects de la sagesse et de l'expérience humaine. Ces textes, imprégnés de réflexions sur la moralité, la vanité, l'amour et la piété, offrent une fenêtre sur la pensée philosophique et théologique de l'époque. Les Proverbes, en particulier, servent de guide intemporel, proposant des enseignements pratiques sur la vie, la conduite et la justice. Le Temple de Jérusalem, une autre de ses grandes réalisations, bien qu'il ait été détruit des siècles plus tard, reste un symbole puissant de la foi et de la dévotion religieuse. Il est souvent rappelé non seulement pour sa splendeur architecturale mais aussi pour son rôle central dans la vie religieuse et nationale d'Israël. Le Temple incarne l'apogée du royaume de Salomon et son ambition de créer un centre pour le culte de Dieu, attirant des pèlerins et unissant le peuple dans la prière et la célébration des traditions ancestrales. L'héritage de Salomon en tant que constructeur va au-delà du temple, il inclut également des villes fortifiées, des palais et des structures qui permirent à Israël de prospérer économiquement et militairement.
Ces constructions témoignent de la capacité de Salomon à planifier et sécuriser son royaume, laissant une marque indélébile sur le paysage et l'histoire de sa nation. Cependant, l'héritage de Salomon est également entaché par les erreurs de ces dernières années. Son règne, bien que couronné de succès sur de nombreux fronts, est souvent perçu comme un avertissement sur les dangers du compromis spirituel et politique. La division qui suivit sa mort, lorsque le royaume fut scindé entre Israël et Juda, est souvent attribuée aux fils sur qui commencèrent à apparaître sous son règne. Ce schisme affaiblit le pouvoir israélite et laissait entrevoir les défis posés par les dissensions internes et les influences étrangères. Ce paradoxe, entre gloire et déclin, grandit la figure de Salomon, le rendant accessible et humain dans ses réussites et ses échecs. Il incarne les complexités du leadership, mettant en lumière comment même ceux qui possèdent une grande sagesse ne sont pas à l'abri des pièges du pouvoir et des faiblesses humaines. Salomon reste une figure emblématique, unissant le mystère de la sagesse divine et les réalités tangibles du règne terrestre. Cette dualité dans son héritage invite à la réflexion et à l'analyse, encourageant les générations futures à tirer des leçons non seulement de ses succès mais aussi de ses erreurs. Salomon, dans toute sa grandeur et ses imperfections, continue d'inspirer et de mettre en garde, offrant à ceux qui le suivent un riche trésor de connaissances et de questionnements spirituels. L'histoire des derniers jours de Salomon offre une multitude de leçons pertinentes pour le monde moderne, transcendant le contexte historique pour toucher des questions universelles de pouvoir, de sagesse et de morale. Alors que nous examinons la vie de Salomon, nous découvrons des enseignements qui peuvent éclairer notre compréhension de la gouvernance, de l'intégrité personnelle et des défis spirituels que nous affrontons aujourd'hui. L'un des principaux enseignements que nous pouvons tirer de l'histoire de Salomon est la fragilité du pouvoir lorsque celui-ci n'est pas ancré dans des principes moraux solides. Salomon, bien qu'il ait reçu une sagesse inégalée, a démontré que même le plus sage des dirigeants peut être égaré par des influences extérieures et des décisions de compromis. Dans un contexte moderne, cela nous met en garde contre les dangers de l'érosion des valeurs fondamentales face aux pressions politiques ou économiques. Cela souligne l'importance pour les leaders actuels de rester fidèles à leurs convictions et de résister aux tentations qui pourraient compromettre leur intégrité. En outre, la tolérance excessive de Salomon envers les pratiques religieuses étrangères peut être vue comme un avertissement sur la nécessité de protéger les identités culturelles et spirituelles. Alors que le monde devient de plus en plus globalisé, préserver ce qui définit une communauté tout en étant ouvert aux influences extérieures est un équilibre délicat à atteindre. Les sociétés modernes peuvent apprendre de Salomon l'importance de maintenir un cœur ouvert tout en gardant une base solide dans leurs traditions et croyances. Les erreurs de Salomon dans la gestion des ressources et du peuple offrent également des leçons sur la durabilité et la responsabilité sociale. La prospérité de son royaume, bien que remarquable, fut accompagnée de lourdes charges fiscales et de sollicitations sur le peuple, menant à des tensions croissantes. Les leaders d'aujourd'hui peuvent tirer des leçons de ces erreurs en veillant à ce que le développement et la prospérité soient équitables et durables, évitant l'exploitation des ressources humaines et naturelles. Les écrits de Salomon, en particulier les proverbes, continuent d'être une source précieuse de sagesse pratique. Ils nous rappellent l'importance d'une vie équilibrée, de la recherche de la justice et de la compréhension, et de l'écoute des conseils sages. Ces principes intemporels trouvent une résonance particulière dans notre époque, où la rapidité des changements technologiques et sociaux peut souvent submerger notre jugement. En synthèse, l'héritage complexe de Salomon nous incite à examiner nos propres vies et systèmes de valeurs. Il nous pousse à chercher une sagesse qui va au-delà de la simple connaissance, une sagesse qui implique l'empathie, l'humilité et la capacité de voir au-delà des gains immédiats. En réfléchissant à son histoire, les individus et les sociétés sont encouragés à cultiver des vies de sens et de contribution positive, équilibrant tradition et innovation. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration des derniers jours de Salomon, il est clair que son histoire est une source riche d'enseignements sur la sagesse, le leadership et les défis humains intemporels. Salomon, avec toutes ses réussites et ses erreurs, nous rappelle l'importance de vivre avec intégrité, de défendre nos valeurs fondamentales et de rechercher constamment une sagesse qui enrichit nos vies. Nous espérons que cette plongée dans la vie de Salomon vous a inspiré à réfléchir sur votre propre parcours et sur les décisions que vous prenez au quotidien. Quelles leçons de sa vie pouvez-vous appliquer à la vôtre? Quelle stratégie pouvez-vous adopter pour naviguer dans les complexités modernes avec discernement et empathie? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de savoir comment l'histoire de Salomon résonne avec vous et quelles leçons vous en retirez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations captivantes du passé, et appuyez sur la cloche pour être alerté de nos nouvelles vidéos. Ensemble, continuons à apprendre des histoires anciennes et à les appliquer dans notre monde moderne. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour d'autres aventures historiques et spirituelles.